Avant de commencer le message de ce matin, je vous invite à la prière. Et ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Aujourd'hui, c'est un jour, le premier de la semaine, où l'Église s'assemble pour t'adorer, pour te louer et pour t'offrir des sacrifices spirituels agréables à l'honneur de ton Saint-Nom. Tu es digne, notre Père, d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, car tu es saint. Ton nom est saint. Tes œuvres sont grandioses. C'est ta présence au milieu de nous qui fait que nous sommes vivants ce matin. Bénis ces moments. Bénis tous ceux qui sont ici présents dans cette histoire. Bénis ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre plus tard. Bénis, Seigneur, ta parole. Enseigne-nous toi-même. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tous les frères et sœurs que tu as ramenés au milieu de nous. Et nous ne pouvons que te louer pour cela. Merci pour tous les visiteurs qui sont ici ce matin. Tous ensemble, nous attendons tes bénédictions. Tous ensemble, nous voulons te suivre. Nous voulons nous humilier dans ta présence. Remplis-nous par ton esprit. Remplis-nous par ta parole. Fais-nous du bien. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Le message de ce matin a pour thème Jésus-Christ. Jésus avait l'habitude de demander à ses disciples, lors de la formation, il leur disait, qui dites-vous que je suis, moi? Donc, nous comprenons par là qu'il est important, chaque âme, chaque personne vivant sur la terre, de connaître qui est Jésus. Et même Paul et Silas, lorsqu'ils sont passés par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Nous venons d'entendre la lecture de ce matin par notre frère Jean Panel. Paul entra dans la synagogue selon sa coutume. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ qui devait souffrir, ressusciter des morts. Donc, c'est Jésus, il leur dit, c'est Jésus que je vous annonce, disait-il. Et il disait, c'est lui, le Christ. Donc, il est important pour chacun, pour chaque individu, pour chaque membre du corps du Christ, de connaître qui est Jésus. Savons-nous vraiment qui est Jésus-Christ? Le monde vit dans l'ignorance. L'humanité vit dans l'ignorance. Et cette ignorance
il y a un instigateur, le diable, Satan. Lui, il ne veut pas que le monde découvre qui est Jésus. La connaissance de Jésus, c'est quelque chose que lui, il essaie par tous les moyens de miroiter, de cacher, de donner des fausses informations. Parce que nous sommes en train d'étudier la vie de Jésus. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur qui est-il vraiment, réellement. Alors, les gens se perdent en mettant toutes leurs forces sur un aspect. Ça peut être la mort, ça peut être les organismes religieux, ça peut être aussi, soi-disant, les hommes de Dieu. Les gens se perdent aussi dans les ministères. Ministère prophétique, ministère apostolique, bishop par-ci, bishop par-là. Mais il y en a qui se perdent dans les miracles, dans les recherches effrénées des miracles. Ces miracles-là ne sont même pas les miracles faits par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a qui se perdent aussi dans le monde que le Seigneur a créé. Mais nous sommes à l'ère de la technologie. Beaucoup se perdent pour des miettes. Nous sommes tous à la quête de l'éternité. La vie après la mort. Oui, c'est vrai. Mais la liberté, la renommée, le succès, beaucoup, au nom de la liberté, ils sont prêts à mourir. Mais c'est le diable qui fait tout ça. C'est le diable qui manipule. C'est le diable qui utilise au nom du progrès, au nom de qui vous êtes. Qui vous êtes peut grossir et devenir plus important. Qui est Jésus? Qui est Jésus dans votre vie? Mais aussi les différences. Nombreux se perdent sur les différences. Nous sommes les Noirs, nous sommes les Blancs, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes les jaunes, nous sommes les rouges. Mais tout ça, ce sont des mensonges sur le plan biologique. Je ne suis pas en train de parler sur le plan sociologique. D'ailleurs, pourquoi j'en parlais? Mais sur le plan biologique, sur le plan génétique, ça n'existe pas. Il n'y a ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge. Ça n'existe pas. Il n'y a ni riche, ni pauvre. Il n'y a personne qui vient au monde pauvre. Nous sommes juste des êtres humains. Mais les gens se perdent dans des idées qu'on leur a mis dans la tête. Ce sont des chaînes que le diable a mis les gens dans la tête et là, ils se perdent. Mais aujourd'hui, on ne va pas se perdre. La question centrale, connaît-il vraiment, savons-nous vraiment qui est Jésus-Christ? Qui suis-je vraiment, moi? Ce n'est pas important. Je peux me poser, quelle est ma mission ici-bas sur la terre? Je peux suivre mes propres règles. Et il y en a qui suivent Dieu ou qui croient suivre Jésus, mais pour l'accomplissement de leurs règles, de leurs propres règles. Ils ont rêvé quand ils étaient enfants, et le voilà, ils suivent le Jésus de leurs propres rêves. Mais c'est un faux Jésus que tu suis, c'est un démon. Parce que celui qui suit Jésus se soumet à la volonté de Jésus. Mais il faut connaître d'abord qui est Jésus. Donc, il est facile de suivre les voies tortueuses. Il est facile de transformer la vérité de Christ en mensonge.
Romains chapitre 4. Mais la Bible présente Jésus à la fois comme Dieu et Fils de l'homme. C'est le mystère de l'incarnation. Et nous allons voir ça ce matin. Mais encore une fois, as-tu, je conclue, signé un pacte? Vas-tu accepter de signer un pacte avec Jésus ce matin? C'est la conclusion. Parce que le diable, comme il est un menteur, un tricheur, un usurpateur, il a réussi à mettre dans la tête des gens le pacte, c'est un mot que lui, il a fondé, ça lui appartient. Alors, tous ceux qui ont signé un pacte ici, c'est juste avec le diable. Donc, signer un pacte, ça veut dire signer un pacte avec le diable, avec les démons. Mais ce matin, as-tu déjà signé un pacte avec Jésus? Et d'ailleurs, comment tu vas signer un pacte avec lui si tu ne le connais pas vraiment? Si tu ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais vas-tu accepter de signer un pacte avec lui? Et il y a des milliers de gens qui fréquentent des assemblées, au fait, mais qui prennent le repas du Seigneur sans discerner. Ils mangent, ils boivent, mais ils n'ont jamais compris qu'il faut un pacte avec le Seigneur Jésus. Je vais m'adresser à ceux qui sont mariés. Avez-vous signé un pacte avec l'homme de ta vie, avec celle qui est la femme de ta vie, avec celle avec qui tu es marié aussi? Tu n'as pas signé un pacte parce que dans ta tête, tu as toujours, je pourrais sortir de ce mariage-là. Les jours que ça ne va pas, je sors, je vais me retrouver avec quelqu'un. Mais il faut signer un pacte. Maintenant, vous allez me dire, ou vous allez vous dire, Frédéric est en train de dire, en sortant d'ici, nous allons aller nous piquer, un peu du sang va sortir, toi tu vas boire mon sang, moi je peux boire ton sang. C'est ça les pactes. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas cela. Je ne suis pas un sorcier, ni un candidat. Je ne peux pas vous enseigner des choses comme ça. Mais le pacte, c'est plus qu'un contrat de mariage. C'est une décision en votre âme et conscience que celle avec qui je suis en mariage, celui-là de ma vie, c'est la femme de ma vie. Et il est écrit, il ne faut pas penser même à vous séparer. Parce que c'est un drame. Il faut régler les problèmes, il faut régler les différends, il faut trouver toujours. Et d'ailleurs, il y a des lois qui nous régissent, non? Le baptême, c'est la cérémonie du mariage croyant avec le Seigneur Jésus. Savez-vous que c'est un pacte? Mais la Bible dit, si vous êtes en Christ, les jours que vous mourrez, vous restez avec lui, vous êtes scellés. Si vous êtes scellés, mais si vous êtes conscient qu'il s'agit d'un pacte, c'est cela. Parce que tu ne peux pas. Comment un fils peut obéir à un père qui ne connaît pas? Comment? Qui n'a jamais vu? Demandez aux enfants abandonnés. Comment? Un fils peut obéir à une mère qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu. Parce que cette mère a abandonné dans une maternité. Et l'enfant s'est fait adopter. C'est la même chose, c'est le même principe. Si vous voulez servir le Seigneur, si vous voulez obéir au Seigneur, vous devez les connaître. Vous devez vraiment les connaître. Chers amis, ce matin, il faut que tu acceptes de signer ce pacte. Ce n'est pas le pacte de non-agression ou un pacte pour cesser les faits. Non. Les gens qui sont dans le monde aucun signe de pacte avec les diables.
C'est-à-dire, je vais te servir. Tu es mon serviteur. Mais lui, ce n'est pas le Seigneur du Seigneur. Il n'est pas le roi de l'État. C'est un menteur. Mais pourquoi toi, créature de Dieu, de choix, si tu as vraiment décidé de suivre Jésus, et toi, Bethléem et Frata, petite honte, les Judas, de quoi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc, dans ce pacte avec le Seigneur, il y a la domination. Ici, nous avons l'exemple d'Israël. C'est pour cela qu'il est appelé le roi d'Israël. Mais aujourd'hui, c'est avec moi. Écoutez, toi, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité, au jour de l'éternité. Donc, chacun peut avoir sa petite religion ou non. Chacun peut avoir, je ne sais pas, son assemblée. Quelqu'un peut adorer sans avoir une religion. Il y a des gens qui adorent non pas. Ils ne se déplacent pas le dimanche matin pour aller quelque part s'assembler avec les autres. Mais ils adorent. Selon eux. Mais Paul, dans Actes chapitre 17, verset 1 à 3, il expliquait les Écritures, il parlait, il discutait de Jésus. Il annonçait Jésus. Et il disait, c'est lui le Christ. Ce matin, nous avons besoin de connaître, de découvrir, d'essayer de connaître notre Seigneur, mais nous devons accepter volontairement de signer un pacte avec lui. Il n'est pas trop tard. Le danger, c'est de ne pas avoir un pacte avec le Seigneur Jésus. Comme ça, quand vous allez participer à la table, vous allez manger le pain, symbolise son corps, vous allez boire le fruit de la vie, qui symbolise son sang. Vous allez comprendre, je suis dans un pacte avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, d'ailleurs, dans ce monde, on est soit, on a signé même de manière inconsciente un pacte soit avec le Seigneur, soit avec lui. À moins que vous soyez dans l'âge où vous n'avez pas possession de votre raisonnement, ou qu'à cause d'un problème, maladie, vous êtes incapable de vous affirmer comme un être humain. Parce que les gens auraient dit, lorsqu'une maison est vide et balayée, on est servi. Donc, on est soit colonisé par les diables, ou si vous avez atteint l'âge de la raison, donc vous devez choisir de signer un pacte avec Jésus-Christ. La religion ne vous sauvera pas. Vos traditions, vos coutumes ne vous sauvera pas. Nous venons d'entendre l'étude qui est faite par notre frère. C'est seulement Jésus-Christ qui peut sauver. Mais vous devez accepter de mourir avec lui et de résister avec lui à travers les autres baptêmes. Vous devez entrer dans ça. Quand vous acceptez de vous marier avec quelqu'un, sachez que vous entrez dans un pacte. Parce que vous mélangez les sangs d'une manière ou d'une autre. Vous êtes liés. Et une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, il est libre de se marier avec qui il veut. Mais seulement que ce soit dans les filles. Ceci doit être clair pour tout le monde. Mais vous pouvez refuser d'entrer dans un bar. Il y en a qui refusent. Parce qu'ils veulent la liberté. Au nom de la liberté. Les vagabonds, ils se promènent. Ils font des va-et-vient. Ils veulent être libres comme les femmes. C'est pour ça qu'ils sont ici aujourd'hui. Demain, ils sont là-bas. Ils trouvent toutes les raisons du monde et toutes les excuses pour ne pas entrer dans le pacte avec le Seigneur. Parce que quand vous entrez dans un pacte avec lui, il n'y a personne, lui, il a dit.
qui peut vous ravir de sa main. Il y aura des scandales malheureux à ceux qui en sont les cœurs. Mais toi, tu vas t'aimer. À moins que toi-même, tu décides de t'en aller. Et au ciel, il n'y aura pas de siège. Tu ne diras pas que moi, je suis parti. Je n'ai pas voulu, j'ai quitté. C'était à cause de lui. Ça ne passe pas. En fait, tu es une naïf. Tu es une naïf. Tu es une personne à plaindre. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans que personne ne le dise. Donc, en réalité, ce sont les méchants qui doivent fuir. Maintenant, toi, tu fuis quoi? Qui te fait du mal? C'est Jésus. Bon, nous allons parler de Jésus. D'abord, il faut savoir que tout est la divinité. La plénitude de la divinité habitée corporellement en lui. Donc, il faut connaître Jésus. Pas seulement, oui, c'est bien de savoir qu'il est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que signifie le Fils de Dieu? La parole de Dieu nous présente Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais toute la plénitude en lui habitait corporellement, toute la plénitude de la divinité. Mais la Bible nous fait comprendre aussi que Jésus était le Fils de l'homme. Donc c'est de lui, c'est de sa vie que nous parlons. Il faut connaître ses attributs. Jésus était appelé Dieu, il est appelé Dieu dans la parole de Dieu. Jésus était adoré comme Dieu dans la parole de Dieu. Nous devons connaître cela et nous appliquer. Nous devons nous prosterner devant lui. Il est parmi nous, il est au milieu de nous, mais pas en chair et en os. Il n'y a pas Jésus ici qui est assis avec un corps humain, mais il est là. Jésus a accompli toute la parole, toutes les prophéties d'un sauveur divin. C'est très important. Ces œuvres, nous les connaissons. Alors, je vais essayer de vous montrer seulement quelques admirables conseillers. Nous venons de chanter des cantiques. Jésus, oui, on l'a appelé le charpentier. Le chef. Jésus est notre chef. Il est le consommateur de notre salut. Il est le berger, le bien-aimé. Le chemin, la vérité et la vie. Et il y a plein d'attributs comme ça dans la parole de Dieu. Chers amis, nous devons comprendre. Par erreur, je suis parti ailleurs. Je suis dans les champs. Écoutez, les frères vont changer ça. Voilà. Ésaïe a prophétisé. D'accord? Ésaïe a dit, merci frère, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 6. J'aimerais que ce matin, tu découvres Jésus comme jamais auparavant. Qui il est pour toi? Dans Psaume 45, verset 7, ton trône, ô Dieu, suffit à toujours et à perpétuer les sceptres de ton règne et les sceptres de droiture. Nous devons connaître véritablement quel type de sauveur Dieu a envoyé dans ce monde. C'est important. Mais il est bien aussi de savoir que la soif de Dieu qui est dans ton cœur ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis cette soif dans ton cœur. Maintenant, la question que j'essaie toujours de dire, j'essaie
de réveiller en toi cette soif, ce n'est pas l'envie. Cette soif, ce n'est pas la jalousie. Mais cette soif de Dieu qui te pousse à chercher Dieu pour que tu l'adores, pour que tu découvres véritablement qui est Jésus, indépendamment de toutes les manœuvres que le diable fait pour t'éloigner de Jésus, pour que tu restes dans l'ignorance, pour que tu ouvres les yeux gros aux choses de ce monde, mais que tu oublies Jésus, que tu n'entres pas dans un pacte volontaire, conscient avec Jésus, afin qu'il puisse te sauver parfaitement, pleinement. Donc, afin que tu puisses te soumettre à lui et à lui seul, et qu'il te guide tous les jours de ta vie, et qu'il te donne la vie et la résurrection. Il s'agit de la vie éternelle, c'est-à-dire malgré tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et nous vivons des temps difficiles. Ton espérance sera une espérance qui est au-delà de la vie ici-bas. Si tu vis, tu es cantonné, et tu te limites à mesurer, à calculer, à chercher, à vivre de manière confortable, à t'installer de manière définitive, à sauver tes intérêts. Mais écoutez, la parole dit tu es le plus malheureux. Parce que tu le veux pas, un jour tu seras déraciné de ce monde. Tu partiras. Et ça pourrait venir de Dieu. Dieu peut t'appeler parce que tu lui appartiens. Notre espérance, c'est au-delà de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous vivons, nous profitons dans ces bas mondes. Dieu a mis en toi cette soif de l'éternité. Mais le diable, il veut t'empêcher d'aller plus loin avec lui. C'est pour cela la question, as-tu signé un pacte avec Jésus-Christ? Et ce pacte doit être scellé avec son sang qu'il a versé sur la croix. C'est ni plus ni moins. Ce n'est pas une église en tant qu'organisme que nous avons besoin. Ça, c'est le monde qui définit l'église comme un organisme humain. Ce n'est pas une église comme institution du monde que nous avons besoin. Il y en a plusieurs institutions religieuses dans le monde. Ce n'est pas ça. Mais c'est l'église corps du Christ, un corps vivant. C'est dans cette église que Dieu te projette à travers le pacte que tu as signé ou que tu vas signer, qui sera acheté à un corps vivant, où toi-même tu es une vieille vivante. Tu es un don. Cela veut dire que tu ne peux que te combattre à toi-même. Que chacun met au service des autres et donc il a réussi. Parce que lorsque Dieu va te juger, il ne peut pas te juger par le quel don. C'est quoi cette polémique-là? Cela veut dire soit une pierre vivante, monsieur, madame, dans son édifice, agit, c'est Dieu, c'est Christ le Seigneur. À un moment donné, il faut qu'on se taise. C'est son nouvelle qui doit parler. C'est ce que tu fais qui doit parler dans l'église. Oui, après, on va parler. Après, je vais parler. Mais si tu ne vois une vieille vivante dans l'église, tu brilles, mais à ne rien faire. Mais pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux qu'on t'attende d'ailleurs? Les femmes sont actives.
Même les enfants sont actifs. Derrière là, il a fait quelque chose. Donc, un enfant de Dieu, un fils de Dieu dans le royaume, même les enfants, ils sont en train de louer Dieu. Cela veut dire que nous devons être au service de celui avec qui nous avons signé un pacte. Si toi tu as signé un pacte avec Dieu, donc tu es au service du diable. Nul ne peut servir deux à la fois. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Donc, si le Christ est votre maître, si Jésus-Christ est avec lui que vous avez signé un pacte, donc vous devez servir le Seigneur. Mais vous devez le servir où vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas de contraintes. En tout cas, pas de contraintes venant des dirigeants dans l'Église qui sont dedans. Vous voulez qu'on vous pousse? Non, ce n'est pas biblique. 1 Pierre chapitre 5. Sans contrainte, volontairement. Tu veux, tu fais. Tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais la seule chose que le frère a, c'est qu'il va venir ici, il va exhorter avec la parole de Dieu. C'est tout ce que nous avons. Pas de manipulation. Pas du tout. Je vais m'arrêter. Il me reste 2-3 minutes seulement. Écoutez bien ceci. Je ne viens pas ce matin pour vous présenter le dogme. Je ne viens pas pour vous donner une théorie que vous allez mettre en pratique d'abord. Non. Comme Paul a fait, et tous les disciples de Jésus, je vous demande de réfléchir et de vous examiner vous-même au plus profond de vous-même. Celui qui a dit « je suis » et celui qui disait à tout ce qu'il trouvait sur la route. Toi, suis-moi. Jésus-Christ, c'est lui que je vous apporte. C'est lui que le Père nous apporte ce matin afin que nous puissions nous déterminer par rapport à lui. C'est par rapport à lui. Veux-tu ce matin signer un pacte? Veux-tu être scellé par son esprit? Est-ce que c'est lui que tu veux? Si c'est lui que tu veux, ça y est. Il est la solution. Je parle au monde. Il y a des négociations qui sont faites. Et notre prière, c'est que les négociations aboutissent. Que ce soit entre Israël et la Palestine, afin que Gaza soit libéré. Que ce soit entre les deux Soudans qui sont divisés par des généraux de battre en guerre. Que ce soit entre la Russie et l'Ukraine. Toutes ces négociations, nous prions que ça aboutisse pour que la paix revienne et que l'évangile soit prêché parmi ces peuples aussi. Parce qu'ils ont le droit de vivre. Que ce soit au Yémen, que ce soit entre les Rwanda et la République démocratique du Congo, nous prions que ces négociations aboutissent pour que la paix revienne et que les peuples vivent en paix et que l'évangile soit prêché dans ces zones. Et qu'on cesse de voler l'intérêt. Que ça soit n'importe où les gens vivent dans des tensions. Nous pensons qu'il y a eu des tremblements de terre. Les gens sont brisés, les gens sont malades, les gens sont blessés, les gens sont en deuil. Mais notre prière, notre message, c'est que le monde doit garder les regards fixés sur le Seigneur. Parce qu'un jour viendra où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc, oui, le malade, les personnes qui se sentent seules et qui passent cet hiver dans le froid et leur vie est en danger. Mais les âmes sont plus en danger encore. C'est pour cela le message,
c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui a été établi comme sauveur du monde. Il faut que les dirigeants de ce monde, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, partout en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a une guerre commerciale. Mais nous, les hommes de Dieu, nous lançons ce message. Si ce monde pense qu'ils vont solutionner tout par politique, et ils ont mis des côtés, ils ont signé des pactes avec des forces occultes, avec les forces du mal et avec les diables, le mal ira de mal en pire. De toutes les façons, nous sommes dans les temps difficiles. Mais toi qui es ici ce matin, si tu veux sauver ton âme, ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas là où tu penses qu'il y a la chaleur que tu as besoin. Tu as besoin de Jésus. La chaleur ne te fera rien du tout. Ne te sauvera pas. Tu as besoin de Jésus, mais pas un Jésus du nom seulement. C'est un Jésus qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Cela veut dire que moi et toi, nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons suivre ses enseignements. Et nous devons abandonner notre âme, notre cœur, notre vie à Jésus pour qu'il nous façonne, pour qu'il nous ressuscite, pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Alors, mon ami, alors que nous allons chanter les chants d'après, il ne reste qu'à toi de t'élever et de venir à Jésus. Et Dieu vous bénisse.